Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 15 juillet 2024. Une livraison que nous débutons par la France, où nous allons faire un tour d'horizon des matchs amicaux de nos internationaux congolais ont disputé avec leurs clubs respectifs. Amiens a été battu par Chambly 1-0. Gaël Kakuta et Messi Manitou étaient titulaires lors de ce match. Ils sont sortis en seconde mi-temps. Messi Manitou, vous en savez, c'est la jeune pépite qui était venu à Amiens l'année dernière. De la Tchangou à Amiens. Tout à fait, de la Tchangou à Amiens. Il vient, c'est un ancien sociétaire de la JST, Jeunesse Sportive de Tchangou. Donc il a du temps de jeu. J'espère pour lui qu'il va convaincre, pourquoi pas, commencer le championnat de Ligue 2 avec le club d'Amiens. Nous quittons la France, nous allons du côté de la Belgique où Noah Sadiki et l'Union Saint-Gilloise ont battu le club grec du PAOK Salonique 1-2. La jeune pépite congolaise a fait son entrée au jeu à la 60e minute de jeu. Défaite à son tour de Joris Kayembe et le KRC Genk 3-1 face au club hollandais de Feyenoord de Rotterdam. Joris était titulaire avant de sortir à la mi-temps. Il a malheureusement marqué un but contre son camp à la 7e minute de jeu. En Suisse, Saint-Gall l'a emporté face au FC Vaduz 1-0. Akolo était titulaire mais n'a joué qu'une mi-temps. Du côté de la Grande-Bretagne, Stevenage et Watford se sont quittés dos à dos sur le score de 2 buts partout. Edo Kayembe était titulaire avant de sortir à la 63e minute de jeu. Alors cette fois-ci du côté d'Allemagne, Lucerne et le VfB Stuttgart ont fait nul 0 but partout. Silas Katompa était titulaire lors de ce match. Quant à Samuel Essende, il a fait ses débuts avec sa nouvelle équipe d'Augsbourg lors du match amical opposant son club à Schwaben. Score final 0-3 pour Augsbourg. Samuel Essende était entré au jeu à la seconde mi-temps. Notons que le premier but de la rencontre a été inscrit par le binational franco-congolais Nathael Mboukou, joueur qui avait été prêté en janvier à l'AS Saint-Etienne de Dylan Batoubissika et qui avait contribué à la montée en Ligue 1 du club stéphanois en se montrant décisif lors des matchs de barrage. Nous quittons la Belgique, nous quittons l'Europe en général, puisqu'on a fait ce tour d'horizon de certains internationaux et même des binationaux qui ont joué des matchs amicaux avec leur club. Constat, beaucoup ont eu du temps de jeu, c'est une très bonne chose. Surtout cette pépite venue tout droit de la Tchangou, Manitou, qui a rejoint un cadre dans la tanière, j'allais dire la légende. Oui, il fait partie quand même des légendes de la RDC déjà, Gaël Kakuta, au sein de ce club d'Amiens qui a eu aussi du temps de jeu. C'est une très très bonne chose, un joueur que nous allons continuer à suivre. Nous quittons l'Europe, mais nous n'allons pas très loin. C'est vrai que nous changeons de continent, nous descendons en Afrique, mais pas très loin. Nous allons du côté du Maroc pour parler mercato. C'est confirmé. En tout cas, moi-même j'ai suivi, c'est confirmé. C'est vraiment confirmé. Enoch Inongabaka et Joël Beya rejoignent officiellement le vice-champion du Maroc. Les deux internationaux congolais se sont engagés officiellement avec l'AS FAR de Rabat. Sans donner plus de détails sur leur signature, l'association sportive des forces armées royales AS FAR de Rabat a officialisé tard dans la soirée du samedi 13 juillet 2024 les arrivées des internationaux congolais Enoch Inongabaka et Joël Beya.
âgé de 30 ans. Enoch Inonga Baka, défenseur central des Léopards de la République démocratique du Congo et ancien joueur du Daring Club Motema Pembe et du FC Renaissance de Kinshasa, vient de Simba SC de la Tanzanie. Après une fin de saison tumultueuse marquée notamment par des désaccords avec ses anciens dirigeants à cause justement des informations selon lesquelles il aurait déjà signé un pré-contrat au Maroc, Enoch Inonga Baka a tout de même fini par chuter dans ce royaume pour poursuivre sa carrière. Enoch Inonga Baka, un joueur plutôt expérimenté qui a la confiance de Sébastien Desabre dans la tanière et qui est bien connu par les Marocains, car il a affronté ces derniers, notamment lors de la dernière CAN dans le match de la deuxième journée dans le groupe de la République démocratique du Congo. Enoch Inonga Baka va apporter à coup sûr plus de sérénité dans cette défense de l'AS FAR du Maroc, comme il a su bien sûr le faire chez les Léopards. De l'autre côté, venu tout droit de Lubumbashi et âgé de 24 ans et auteur d'une saison plutôt satisfaisante à Mazembe, Joël Beya s'est engagé avec le club marocain AS FAR qui a terminé vice-champion du Maroc la saison dernière. Le champion de la République démocratique du Congo et le vice-champion du Maroc ont signé une convention de transfert du Léopard âgé de 24 ans. Ce dernier va disputer la prochaine édition de la Ligue des champions de la CAF avec FAR de Rabat et va tenter d'offrir le titre de Botola Pro League, championnat marocain de première division, à sa nouvelle formation. Pur produit des Badiangwena, car formé à l'école de football Katumbi depuis ses 10 ans, Joël Beya a intégré l'équipe première de Mazembe en 2019 après son passage au CS Don Bosco. Il a pris le temps de s'adapter avant de séduire les Badiangwena aux interclubs de la CAF ainsi qu'en Lina Foot, auteur d'une saison 2023-2024 très satisfaisante avec 9 buts et 5 passes décisives délivrées en 35 matchs joués sous les couleurs du club louchois. Joël Beya a figuré parmi les 4 joueurs les plus utilisés par l'entraîneur sénégalais Lamine Ndiaye. Joël Beya a eu sa chance également dans la tanière des Léopards, mais ses prestations étaient quand même mi-figue, mi-raisin, et d'ailleurs moi, il ne m'a jamais vraiment convaincu, mais il faut le reconnaître que la saison passée, saison du reste remportée par son équipe du tout-puissant Mazembe qui a remporté le championnat national ici en RDC, Joël Beya a eu à faire une très très bonne saison avec les Badiangwena et c'est ce qui explique justement ce transfert vers le Maroc. On ne peut que lui souhaiter une très bonne continuation en ce qui concerne sa carrière. Il va quand même assez jeune, 24 ans. Je pense que si il arrive à faire des bonnes prestations, s'il arrive à performer, il pourrait pourquoi pas monter encore d'un cran. On sait qu'au niveau du Maroc, il va trouver un championnat bien organisé, un club avec des infrastructures sportives dignes de ce nom. Certes, Mazembe a des infrastructures aussi, mais Mazembe ne peut quand même pas se sortir de ce désordre que l'on trouve dans la République démocratique du Congo, parce que Mazembe évolue dans la Lina Foot. On le sait, la Lina Foot est gérée, je ne dirais pas par des incompétents, mais la Lina Foot plus globalement souffre d'un problème de manque d'organisation qui est dû non seulement à la Fédération congolaise de football association, mais également dû aux dirigeants de cette Lina Foot, mais aussi au gouvernement à travers le ministère des Sports et Loisirs. Ne nous voilons pas la face. Vice-champion du Maroc 2023-2024, l'AS FAR de Rabat jouera cette saison le tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF saison 2024-2025 et ce sera contre le club de Remo Stars FC du Nigeria. Donc voilà, c'est une très bonne chose pour surtout Joël Beya. Quant à Enoch Inonga Baka, il a déjà acquis une certaine expérience. Il constitue une paire en défense centrale avec Chancel Mbemba Mangoulou qui donne plutôt satisfaction. En tout cas, Sébastien Desabre ne le dit pas, mais on constate qu'Enoch Inonga Baka est devenu titulaire indiscutable du côté de Léopard. Et Joël Beya cette saison, moi personnellement j'ai jamais été convaincu par ce joueur qui pourtant a été formé très jeune au sein de cette académie Katumbi, mais qui cette saison a eu quand même à inscrire 9 buts et au moins 5 passes décisives délivrées, et c'est peut-être à juste titre qu'il va du côté du Maroc. Joël Beya, un joueur humble et un joueur qui a la tête sur les épaules. On le sent lorsqu'il s'exprime, d'ailleurs dans un français impeccable lors des interviews. C'est aussi un joueur, je pense, qui a poussé quand même les études un peu que l'homme. Je vais encore me renseigner. C'est un joueur qui était. C'est vrai qu'il a été souvent, que ce soit
à Mazembe ou bien en équipe nationale espoir dans l'ombre de Jackson Muleka. Il avait du mal à reprendre la relève lorsque Jackson Muleka a été transféré du côté du Standard. Il avait du mal à s'imposer du côté de la tanière. Il a eu sa chance, comme vous l'avez dit, en équipe nationale. C'était sous Tsengi Bibé. Je me souviens qu'il était titulaire même lors du match RDC Angola 0-0, Bakambu est arrivé la veille ou le jour du match. Il était resté sur le banc. Bakambu a débuté le match sur le banc et c'est Joël Mila qui a été titulaire. Malheureusement, il n'avait pas convaincu vu qu'il a cédé sa place à la mi-temps à Cédric Bakagol. Donc c'est vrai que il a souvent stagné, même du côté de Mazembe. Mais cette saison, comme vous l'avez dit, il a vraiment émergé du côté de Lubumbashi en étant titulaire indiscutable en attaque. Je l'ai vu marquer des buts importants même en coupe, dans la Ligue des Champions. Il avait marqué même un but contre Petro, je crois. Oui, tout à fait, contre Petro d'Angola. Et cette équipe n'avait pas encore encaissé le moindre but sur la scène européenne. Non, carrément. En général. En général, donc leur première défaite c'était face au TP Mazembe. Donc on lui souhaite bonne chance, et Enoch Inonga Baka aussi quant à lui, mais bon, Enoch Inonga Baka c'était déjà dans l'air, on attendait juste l'officialisation de ce transfert. FAR Rabat, club vice-champion du Maroc, donc c'est un club de l'élite marocaine et on peut dire aussi africaine, donc qui joue souvent des compétitions européennes. Et puis Rabat, c'est une ville que Enoch Inonga connaît puisque le dernier stage des Léopards a eu lieu dans cette ville-là, donc je pense qu'il ne sera pas vraiment dépaysé. Bonne chance aussi à lui, on espère, on connaît son talent, que ce soit du côté du Renaissance, du Club Motema Pembe, le Simba SC du côté de la Tanzanie, et maintenant à Rabat, je ne doute pas un instant qu'il va réussir là-bas. Tout à fait, et c'est peut-être une chance pour la tanière des Léopards que ces deux joueurs évoluent dans un club cador du championnat marocain de première division, Botola Pro bien évidemment, parce que ne l'oublions pas, en 2025 se jouera la CAN au Maroc, 2026 peut-être, entre fin 2025 et début 2026 probablement, et c'est toujours bien d'avoir des joueurs qui, je l'espère, ils vont quand même faire un nom de ce côté-là, ils vont devenir les chouchous du public, de sorte que quand les Léopards seront là, si on n'a pas match contre les Marocains, qu'on puisse être soutenu par ce public marocain qui est très difficile. Quand vous jouez contre le Maroc et les Léopards, on avait fait les frais lors des éliminatoires du mondial. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, nous ne pouvons que souhaiter en tout cas bonne chance à nos deux fauves, nos deux internationaux congolais, l'un venu de Kinshasa en transitant par la Tanzanie et bien évidemment, et l'autre venu du tout puissant Mazembe Anglebert. On peut dire les deux villes qui nous donnent vraiment beaucoup de joueurs, mais je ne vais pas oublier la province orientale Kisangani, qui a pris un peu de retard depuis. Il y a les provinces du Kivu, notamment le nord Kivu, mais nous avons aussi le sud Kivu qui nous donnait en tout cas beaucoup de joueurs. Il y avait le Congo central aussi. Malheureusement, ces derniers temps, il y a vraiment un sérieux problème pour l'avancement du football dans cette province-là. Vivement en tout cas que le nouveau ministre puisse se pencher notamment à cette situation du stade Lumumba de Matadi qui doit finalement être construit comme il se doit, parce que beaucoup de gouverneurs se sont succédés et beaucoup de ministres des sports sur un plan provincial et même sur un plan national se sont succédés, mais ce stade reste toujours dans cet état-là. C'est vraiment malheureux. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec l'espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.